Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de Guinée Info Première. L'ananas, la baronne, le plus gardé dans Kindia va bientôt bénéficier de certificat d'enregistrement en indication géographique de la part de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est dans ce cadre qu'une mission du ministère du Commerce vient de séjourner dans la localité. Et puis à l'image des autres préfectures du pays, deux couveuses viennent d'être offertes à l'hôpital préfectoral de l'Elouma, ce après la prise en charge gratuite de l'accouchement. Enfin, sport basketball, la fédération guinéenne a lancé son championnat national de première division ce week-end. En match d'ouverture, le centre fédéral a dominé le coq de Bokeh. Chez les dames, Black Mamba a pris le devant sur le magique basketball. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. L'ananas baronne de Frigiabé, préfecture de Kindia, va bientôt bénéficier du certificat d'enregistrement en indication géographique de la part de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est dans ce cadre qu'une mission du ministère du Commerce vient de séjourner dans la localité. Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs de la filière afin de leur expliquer les avantages et les défis liés à cette indication géographique. Abdul Karim Kamara. À ce jour, l'un des aspects de valorisation de l'ananas baronne de Guinée vers lequel tous les regards sont tournés est l'indication géographique. Dans la préfecture de Kindia, les acteurs de la filière sont de plus en plus imprégnés par ce processus d'identification et de protection lié à l'origine géographique du produit. À travers l'IG, on a reçu des invitations pour aller représenter un peu la baronne. Nous savons ce que les autres disent vis-à-vis de notre produit du terroir. Bientôt, la baronne de Frigiabé va bénéficier du certificat d'enregistrement du côté de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Au ministère du Commerce, le service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique multiplie les consolidations d'aptitudes. Ici, les acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation sont édifiés sur les mécanismes qui gouvernent le fonctionnement des indications géographiques sur le marché. Aujourd'hui, on est en train de finaliser. Donc, d'abord, c'est dire merci au SPI, merci au ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est eux qui nous ont accompagnés. Pour nous, c'est une totale satisfaction que ces services-là continuent à nous appuyer. Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a demandé, n'est-ce pas, au SPI de s'occuper de la labellisation de certains produits phares. Et je crois que cette orientation est alignée à l'objectif, n'est-ce pas, affiché par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui demande à ce que les différents États membres de l'organisation inscrivent dans leur plan de développement la labellisation, n'est-ce pas, des produits du terroir comme étant, n'est-ce pas, une orientation directe vers le développement des localités. Au-delà des avantages liés à l'indication géographique, l'accent est beaucoup plus mis sur le respect du cahier des charges par le comité de contrôle ad hoc afin d'éviter que d'autres pays, membres bien sûr de l'OAPI, se positionnent mieux sur la question de la baronne. Toujours à Kindia, la législation relative à l'assainissement et l'eau en Guinée sur le point d'être adoptée. Un atelier de validation du texte de loi portant sur le code de l'assainissement et celui de l'eau vient d'être organisé sur place. 2 jours de travaux ont permis aux parties prenantes d'examiner les différents documents. Yaya Silla. Le secteur de l'assainissement et de l'eau en Guinée est au centre de débat des cadres du ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et des membres de la société civile guinéenne ici à Kindia. Il s'agit de la validation du projet de loi portant sur le code de l'environnement et celui portant sur le code de l'eau en République de Guinée. Dans le secteur de l'environnement, la refondation commence par revoir justement le cadre législatif, réglementaire et le cadre institutionnel. Grâce à l'appui de la Banque mondiale, les projets de loi ont été élaborés afin de doter la Guinée d'une législation concernant ces deux secteurs. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que ces instruments vont permettre de réguler, n'est-ce pas, le secteur de l'eau, mais également le secteur de l'assainissement. Donc il est important que nous retrouvons à Kindia pour non seulement examiner ces projets qui sont transmis au ministère de l'Environnement,
et afin, n'est-ce pas, afin d'amender, de critiquer et, n'est-ce pas, faire en sorte que nous puissions avoir vraiment des codes qui prennent en compte tous les aspects à la fois environnementaux, mais également des aspects qui peuvent encadrer le processus. Après la validation de ces deux codes, ils seront envoyés au CNT pour l'adoption par les législateurs. Journée internationale de la lutte contre la drépanocytose. Plusieurs activités ont été entreprises par la délégation spéciale de Ratouma, parmi lesquelles figurent le dépistage gratuit, le don de sang et la distribution des produits pharmaceutiques. Un seul objectif, lutter efficacement contre cette maladie héréditaire qui se manifeste avec des douleurs physiques et psychologiques. Moussa Bangoura. La mairie de Ratouma s'implique dans la lutte contre la drépanocytose. Ici, au siège de la commune, une panoplie d'activités est organisée pour mieux informer et sensibiliser la population. Ceux qui sont patients vont profiter de ce don de sang. Ceux qui ne sont pas encore atteints sont sensibilisés et même ceux qui sont atteints sont aussi sensibilisés. Donc c'est une action qui nous permet d'aller profondément dans notre communauté et essayer de garder contact avec nos citoyens. C'est une activité citoyenne. Je pense qu'il faut qu'on pérennise ça, qu'on le fasse souvent, qu'on n'attende pas qu'il y ait des journées internationales pour s'activer. Il faut qu'on soit là pour nos frères et sœurs malades, il faut qu'on soit là pour les personnes qui ont besoin de nous. En plus de la sensibilisation, des consultations gratuites et distribution de médicaments, une séance de don de sang a marqué cette journée de lutte contre la drépanocytose dans la municipalité. Vous savez tous que c'est une maladie qui est méconnue au sein de la population. C'est qui les gens confondent la drépanocytose au rhumatisme articulaire. Raison pour laquelle nous venons vers cette communauté les expliquer c'est quoi la drépanocytose, comment la maladie se transmet et qu'est-ce qu'il faut pour prévenir la maladie. Nous naissons avec ces douleurs, nous grandissons avec ces douleurs. Nous lançons un appel au CNT d'élaborer des statuts, d'élaborer aussi une loi sur cette maladie. L'ONG Action pour la santé, la Croix-Rouge communale, les jeunes leaders du CMC de Ratouma et la mairie unissent les efforts pour la réussite des actions sur le terrain. Comme annoncé dans le titre, à l'image des autres préfectures du pays, 2 couveuses viennent d'être offertes à l'hôpital préfectoral de l'Ilouma, ce après la prise en charge gratuite de l'accouchement, ce dont s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du système de santé maternelle et néonatale dans l'arrière-pays. Sarabdine Diallo, son enseignant. Depuis l'avènement du CNRD, l'accès universel à des soins de santé de qualité figure parmi les priorités du président général Mamadi Doumbouya. Partout à travers le pays, des infrastructures modernes émergent, accompagnées d'un équipement médical de plus en plus performant. Dans cette dynamique, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, vient de doter l'hôpital préfectoral de l'Ilouma de 2 couveuses, d'une clinique mobile et d'une ambulance médicalisée. Je suis particulièrement heureux car ce don contribue à sa vision de donner à nos populations des soins de santé de qualité à travers des infrastructures fonctionnelles, équipées et disposant d'un personnel qualifié. Ces 2 couveuses viennent à point nommé pour combler les équipements qui sont là et à travers ces équipements, nous allons essayer d'améliorer la santé néonatale et sauver les nouveaux-nés qui en ont besoin. La cérémonie de remise a mobilisé autorités administratives, sanitaires et citoyens. On remercie les donateurs pour l'obtention de ces couveuses. Et on recommande aux populations de l'Ilouma d'en faire bon usage. Je demande aux parents d'enfants, aux mères, de faire confiance à notre équipe. Désormais, nous avons des équipements importants qui sont modernes pour la prise en charge des enfants. Après la gratuité des accouchements assurés par du personnel qualifié, ces nouvelles couveuses viennent renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale à l'Ilouma.
Tout près à Forêt-Caria, près de 3000 cartons de cuisses de poulet impropres à la consommation viennent d'être incinérés. Ces denrées alimentaires avariées ont été saisies au port autonome de Conakry. C'était lors d'une opération menée par la Direction nationale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Fodé Camara pour plus de précisions. Dans la préfecture de Forêt-Caria, à Maferenya, loin du regard de la population, la Direction nationale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage procède à la destruction, à l'incinération et à l'enfouissement de près de 3000 cartons de cuisses de poulet impropres à la consommation. Une saisie réussie grâce au service déconcentré de la Direction nationale des services vétérinaires postés au port de Conakry. Les services vétérinaires du port ont procédé à la saisie d'un conteneur frigorifique contenant de 2733 cartons de cuisses de poulet altérées. À l'ouverture du conteneur, nous avons senti la putréfaction des produits. Et immédiatement, on a informé les services de la douane et à notre hiérarchie. Nous étions sur les procédures pour pouvoir procéder à la destruction de cette quantité qui était impropre à la consommation, conformément aux dispositions du Code de l'élevage et des produits animaux qui accorde cette autorisation aux services vétérinaires de procéder à ces inspections et à des saisies. Et lorsqu'il y a des saisies, la destruction doit se faire sous la surveillance des services vétérinaires. Dans cette opération d'enfouissement, tous les services de l'État impliqués dans la lutte contre les produits prohibés sont représentés, notamment l'Office du contrôle de qualité et l'environnement. Cet enfouissement est en train de bien se passer dans les normes de l'environnement. Nous sommes en train de faire un enfouissement rationnel et écologique parce que nous sommes venus dans une zone sans agglomération et mis à côté des cours d'eau. D'abord, la machine va écraser, broyer. Pour la préservation de la santé publique, l'Office du contrôle de qualité du ministère du Commerce et la Direction nationale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage travaillent conjointement. Une équipe multidisciplinaire pour contrôler au quotidien la qualité des produits importés ou des produits locaux destinés aux consommateurs. C'est officiel, le Conseil national des femmes existe désormais en Guinée, composé de 17 membres. Ce bureau sera l'interface entre la guinéenne et les autorités. Ce nouveau bureau est l'émanation des femmes venues de toutes les régions du pays. Mohamed Dou Kamara, Alkaliko Bilekita. Ce processus électoral enclenché depuis 2024 au niveau de toutes les régions du pays trouve son épilogue par la mise en place ce dimanche du Conseil national des femmes de Guinée. Un bureau de 17 membres composé des femmes venues des préfectures et des sous-préfectures du pays. Cette première assemblée générale constitutive porte à la tête des femmes de Guinée Mbalou Kaba, très connu dans le milieu des femmes, notamment à l'intérieur du pays. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Puisque ce Conseil national qui vient d'être mis en place aujourd'hui, c'était quelque chose de tant attendu par les femmes de la Guinée. Nous remercions d'abord Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, puisqu'il vient de nous donner un trésor. Et nous, les femmes de Guinée, nous allons conserver ce trésor-là. Et nous lui disons merci. L'opération est garantie par les émissaires des ministères de la Justice, de l'administration du territoire, de la promotion féminine et de la société civile. La mise en place du Conseil national de Guinée, pour moi, est très stratégique pour la transition guinéenne actuelle, parce que c'est la première fois que la Guinée aura une plateforme structurée au niveau des femmes, ce qui va les permettre de participer de manière inclusive à la vie politique, économique et sociale de notre chère Guinée. Les 40 femmes concernées directement par le scrutin apprécient le déroulement du processus et se disent rassurées quant à la représentativité de cette couche qui représente 52% de la population guinéenne. J'ai un sentiment de joie, d'émotion, de satisfaction par rapport à l'élection du Bureau national des femmes-filles de Guinée.
Ce bureau de 17 membres va désormais défendre les intérêts de la Guinéenne sur tout le territoire national et à l'international. Ce nouveau bureau sera présenté officiellement demain lundi au gouvernement pour prendre acte officiellement de son élection. À Beila, l'unité devient une force et la paix, un choix collectif. C'est dans ce qui ressort de la rencontre de concertation entre filles et fils de la localité. Par la même occasion, ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir le CNRD, son président, dans leur vision de refondation. Lancé Kamisoko, Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Dans la préfecture de Beila, une rencontre de concertation et d'échange vient de rassembler les forces vives de la localité autour d'un objectif commun, renforcer l'unité, consolider la paix et soutenir les actions du CNRD en faveur d'un développement durable. Depuis que je suis là pour la première fois, je vois la maison des jeunes remplie comme ça. Les gens sont venus de partout, toutes les sous-préfectures de Beila. Nous devons savoir que nous sommes un. Il faut qu'il y ait la paix pour que on puisse aboutir à un développement. Vous allez répondre massivement à cette invitation. Cela me rassure davantage. Cela me rassure déjà que c'est sûr et certain qu'on se trouve ici, que cette paisible population comprend le message des uns et des autres qui seront véhiculés et qu'ensemble nous allons regarder dans la même direction. Cette initiative mobilise les sous-préfets, les présidents des délégations spéciales, les sages, les autorités locales et des membres du CNT. De nous mettre au-dessus de ce qui nous divise pour que tous les enfants de Beila, tous les fils de Beila puissent se mettre ensemble pour soutenir le plan Mamadou Doumbouya ensemble. Donc c'est ce travail-là que nous avons fait et nous sommes contents que les jeunes leaders aient compris. Aujourd'hui, toutes les structures qui existaient à Beila, les leaders d'opinion, les mouvements de soutien, ont tous décidé de se retrouver au sein de cette nouvelle plateforme qu'on a appelée la Bonne Cause, c'est le nom de la structure, qui a pour objet non seulement d'unifier les fils de Beila, mais de faire aussi la promotion des idéaux du président de la République. Cette rencontre est l'engagement fort des fils ressortissants en faveur de la cohésion sociale. Plusieurs actions de développement ont été enclenchées dernièrement à Tegueria, une des localités les plus enclavées dans la région de Mamou, voire même du pays. On peut citer entre autres une opération de recensement, de reboisement, un projet de réalisation d'un poste de santé. RTG Mamou, Mamadou Pati-Baldé. Les fils de Tegueria se retrouvent dans l'une de ces localités. Pour cette 4e édition, le secteur de Koufa est à l'honneur. Ici, les citoyens ont procédé au lancement d'une vaste campagne de reboisement où plusieurs espèces à croissance rapide ont été mises à terre. Nous avons presque perdu la valeur de la nature sans se rendre compte. Alors pour une prise de conscience, nous voulons donner un exemple et demander à toute la population et à toutes les autorités ainsi que toute la République de la Guinée de nous venir en aide pour sauver la forêt de Tegueria. À Koufa, les habitants ne disposent qu'une école primaire peu fonctionnelle. Pas de poste de santé. Les malades et les femmes enceintes parcourent chaque jour 28 km pour bénéficier de soins au centre de santé de Tegueria. D'où l'idée de construire un poste de santé de proximité. Si nous sommes contents aujourd'hui, là on dit que le Koufa va bénéficier au moins un poste de santé. Vraiment, c'est très bon pour nous parce que nos sœurs, nos mamans souffrent. Et nous traversons un bac. Ce bac-là date de 1962. Soit aujourd'hui 63 ans. C'est devenu vétus. La traversée est difficile. Accès très difficile auprès du gouvernement qui ne cesse d'accroître le développement des localités. Un match de gala entre les ressortissants et les résidents de Tegueria, doté du trophée Elhadji Mamadou Baylosso, ambassadeur de la paix zone Afrique de l'Ouest, a mis fin à cette fête et les fils de la localité font de l'espoir sur la construction d'un pont sur le fleuve Bafing afin que ce rêve devienne une réalité. Soucieux de maintenir la paix et la quiétude sociale dans sa juridiction, le préfet de Télémélé multiplie les actions de sensibilisation dans les sous-préfectures visitées. Il est porteur de messages d'unité et de fraternité du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Alpha Isiagaba. À plus de 30 km du centre-ville de Télémélé, la sous-préfecture de Bouroualsouki
c'est l'une des plus grandes communes rurales de Télémilé. Ici, le préfet se préoccupe de la cohésion sociale. La nécessité de cultiver la paix et la non-violence sont les grands enjeux de la campagne de sensibilisation pilotée par le préfet Lamarana Diallo. Prier pour la paix, ils ont prié pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, parce que notre pays a besoin de la paix. Et c'est le souhait de notre président pour que tous les Guinéens conjuguent les mêmes verbes, pour que tous les Guinéens s'acceptent. De Bouroual-Sunki, nous voici dans la sous-préfecture de Daramaniaki. Ici, la campagne de sensibilisation est accompagnée d'une lecture du Saint-Coran. Elle est axée sur le maintien de la paix à Télémilé, zone minière par excellence. Vraiment, d'abord, nous sollicitons la paix. Nous demandons la paix. Vraiment, nous sommes très réjouis et à la situation par laquelle nous sommes très réjouis du message qui est passé par monsieur le préfet. Nous sommes très réjouis de leur collaboration. Nous continuons à prier pour la paix et l'unité nationale. Nous nous réjouissons déjà des autorités de la transition pour les réformes entreprises dans le pays. Le préfet colonel Mamadou Lamarana Diallo va poursuivre la campagne de sensibilisation sur la paix dans les autres communes rurales relevant de sa juridiction. Sport, basketball, la fédération guinéenne a lancé son championnat national de première division ce week-end. 14 clubs masculins et 12 clubs féminins sont engagés dans la compétition. En match d'ouverture, le centre fédéral a dominé le coq de Bokeh. Chez les dames, Black Mamba a pris le dessus sur Magic Basket. Abdoulaye Diallo et Sadouba du service des sports. C'est une visite de la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables ici à Lab Academy, un centre de prise en charge d'enfants autistes. Cette école, ouverte depuis novembre 2024, accueille à ce jour 27 enfants autistes conformément aux standards internationaux en vigueur. Une opportunité que la direction de Lab Academy veut saisir pour attirer l'attention des populations sur l'existence d'une école de prise en charge d'enfants autistes. Beaucoup de parents ne savent pas et ne sont pas encore au courant de l'existence de l'école. Et voir la ministre s'intéresser à l'école, venir nous rendre visite, c'est une fierté. Nous la remercions d'ailleurs pour cela. Cette visite qui s'inscrit dans les activités du mois de l'enfant guinéen a permis à la ministre Charlotte Daffé de faire le tour de ce centre moderne de diagnostic et de prise en charge avant de passer son message à l'endroit des parents d'enfants vivant sous le spectre de l'autisme. Aujourd'hui, avoir un centre qui les prend en charge, c'est vraiment quelque chose de très salutaire. Je tiens à féliciter l'initiatrice de l'ouverture de ce centre parce qu'elle va accompagner l'État. Elle accompagne aussi les parents qui sont en difficulté et qui aujourd'hui savent où aller, pourront être orientés. Pour cette première visite de la ministre dans ce centre, la direction de l'école a profité pour remercier la responsable du département de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables pour cette solidarité à l'endroit de ces enfants autistes. Vous l'avez compris, c'était plutôt un déplacement où la ministre de la promotion féminine et de l'enfance est partie visiter un centre d'autistes. Elle était au chevet des enfants autistes. Enfin, sport, basketball. La fédération guinéenne a lancé son championnat national de première division ce week-end. 14 clubs masculins et 12 clubs féminins sont engagés dans la compétition. En match d'ouverture, le centre fédéral a dominé le coq de Bokeh. Chez les dames, Black Mamba a pris le dessus sur Magic Basket. Abdoulaye Diallo et Sadouba du service des sports. Après tant d'années de léthargie, l'élite du basketball guinéen reprend ses droits. Les 14 meilleurs clubs masculins et les 12 clubs en série dames issus des ligues régionales retrouvent le parquet du Palais des Sports de Conakry. Un moment de communion autour de la balle orange. Notre objectif est clair, offrir un spectacle sportif de qualité. Occuper sainement la jeunesse à travers la pratique sportive, détecter et promouvoir de nouveaux talents et surtout renforcer la cohésion nationale par le sport. La nouvelle fédération nous prouve effectivement que le basketball guinéen s'est réveillé. Tous mes encouragements à la fédération, en tout cas nous en ce qui nous concerne, l'accompagnement,
des entraîneurs, l'accompagnement en bourse des athlètes, ça ne fera pas défaut. Ce championnat national intégral qui s'étend sur 2 mois et 17 jours est un tremplin pour les jeunes d'exprimer leur talent dans une saine émulation. Pour ouvrir le bal, le centre fédéral se montre plus fort en s'imposant 104-40 face au Coq de Bokeh. Et chez les dames, Black Mamba domine Magic Basket Club 73-40. Les équipes qui sont retenues au compte de la Ligue 1 de l'intérieur, dans leur localité, nous avons constaté que les infrastructures sportives existantes répondent à nos critères. Cette fête nous a manqué il y a plus de 15 ans. On n'avait plus évidemment de compétition au niveau national à ce niveau. Nous voulons vous remercier toutes les 14 équipes masculines, les 12 équipes féminines, les équipes de l'intérieur qui participent évidemment à cette grande compétition. En Guinée, le retour du championnat national de basketball sonne comme un symbole de résilience de ses dirigeants et une joie de ses adeptes. Enfin, culture et musique, le 21 juin de chaque année, le monde célèbre la fête internationale de la musique en Guinée. Les artistes et mélomanes étaient au cœur des festivités, une occasion pour le ministre de la Culture de sillonner certains lieux de rassemblement pour connaître la température de l'événement. Le point avec Barsman. Cette guitare comme cadeau au ministre Moussa Moïse Silla en guise de symbole pour bien démarrer la célébration de la fête internationale de la musique. Un geste du directeur général du Centre international de percussion. Puis, c'est au Centre culturel français que le bal est ouvert. Avec chants et gestes bien rythmés, la cantatrice Madame Bakanté tient le public en haleine. Ici, c'est Matam qui enchaîne. À la suite de plusieurs artistes, le groupe de percussion féminin Nimbaya offre un spectacle à la hauteur de l'événement. La délégation est ensuite accueillie par des sonorités de la musique urbaine à Bessia. C'est la fête de la musique et tout, c'est une fierté pour moi d'être là et je remercie notre ministre de la Culture, M. Moussa Moïse Silla, pour ce qu'il fait pour la culture. Aujourd'hui c'est la fête de la musique et c'est notre fête aussi. Donc on ne peut pas rester à la maison sans chanter, on peut rester à la maison sans sortir. À Plaza Diamond, c'est l'apothéose. Sur le podium, des artistes de renom se succèdent et enflamment le public. Nous pensons à tous nos devanciers et nous mettons à profit ce 21 juin pour leur rendre hommage et rendre hommage aussi au président de la République, le général Mamadou Doumbouya, qui nous a permis, grâce à sa vision et grâce à son leadership, de mettre la culture au rang de ses priorités. Ce qui nous permet de relancer pas mal de grandes réformes, et notamment en ce qui concerne nos formations orchestrales. Pendant ce temps, la fête est célébrée dans plusieurs autres endroits de Conakry, à l'image de l'espace Belle Résidence situé à la Minière, où l'orchestre La Nouvelle Génération de Yaoumba Sekou livre un concert teinté de toutes les couleurs. Quand on dit fête de la musique, c'est la fête de tous les artistes, tous les musiciens du monde, et une fête sans défaite. Vous savez, les artistes sont partout. Quand c'est des vins d'honneur, quand c'est des grandes cérémonies, nous sommes là toujours pour les événements des gens et pourquoi pas nous-mêmes. Partout sur scène, c'est l'effervescence, avec des chansons à la gloire du CNRD, avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. L'ambiance a régné toute la nuit pour donner une couleur particulière à la fête de la musique 2025. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.